Depuis de nombreuses années, les salaires moyens stagnent. Deux acteurs économiques en profitent, les consommateurs et les actionnaires propriétaires des entreprises. Dans ce contexte, certains économistes envisagent à terme la disparition du salariat. Nous autres juristes, nous ne prétendons pas décrire le monde tel qu'il est, mais nous sommes à ce point d'articulation entre le monde tel qu'il est et puis un monde tel qu'il devrait être. Donc ça ouvre la voie, normalement, à réfléchir à ce que pourrait être un monde un peu moins injuste, disons. Parce que c'est quand même ça qui devrait animer la pensée juridique aussi. Alors, si on pense dans cette perspective, je dirais que l'interrogation sur le sens et le contenu du travail, qui avait été refermée au moment du taylorisme, donc la critique faite au taylorisme de la décérébration, de la déshumanisation, ça avait été mis de côté au profit simplement des questions de sous, donc de cet échange salarial au niveau de la négociation collective. Les nouvelles techniques nous permettraient de la reposer de façon neuve. C'est-à-dire, pour le dire très brièvement, les machines étant appelées à prendre en charge tout ce qui est programmable, ça rend d'autant plus désuet le management qui pense programmer les êtres humains. C'est-à-dire que l'avenir du travail, c'est le non programmable. Et en ce sens, on peut dire que ça, c'est un dépassement du salariat. C'est un dépassement du salariat parce que c'est la perspective que chaque travailleur retrouve une certaine prise sur le sens et le contenu de son travail. La disparition du salariat, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous est annoncé à travers l'émergence de ce que serait cette gig économie, du travail freelance, de l'économie des plateformes. Bon. Alors, effectivement, ces segments-là qui sont pour l'instant marginaux dans la plupart des pays. Lorsqu'on regarde globalement, la part de l'emploi salarié n'a jamais été aussi élevée en 2018, et ça sera le cas en 2019 probablement, dans les pays de l'OCDE, qu'aujourd'hui. On voit ces longues tendances, mais qui sont des tendances de transformation du travail, de transformation de la relation d'emploi vers un monde salarié, mais qui concourent dans les deux sens à une optimisation productive et au bout du bout, pour le capitalisme, son développement, si vous voulez, puisqu'on avait démarré sur Marx, on n'a pas eu de baisse tendancielle des profits parce qu'il y a eu justement cette capacité, en quelque sorte, de renouveler la relation de travail, donc l'emploi, et de renouveler la manière de produire et d'extraire des forces de travail, un maximum d'efforts et de travail. Donc moi, souvent on dit qu'il y a plusieurs vagues. Moi, je pense plutôt qu'on est dans un élément de continuité. Et personnellement, je ne crois pas à ce que l'on prétend aujourd'hui, c'est-à-dire le basculement d'un monde de relations salariées à un monde où on reviendrait à un capitalisme initial, où on serait tous entrepreneurs de soi-même. C'est une notion théologique. Il faut souffrir, il faut travailler, prouver votre valeur en tant qu'être humain, quitte à faire quelque chose qui ne vous procure aucune satisfaction. Cela vous donne le droit de consommer pendant vos loisirs. Cette notion est profondément ancrée dans les psychologies. Tant qu'elle y sera, on ne changera pas de système. Il faut se libérer de ces valeurs sur ce qui est important dans la vie et dans le travail. Et si on le fait, alors on pourra très facilement éliminer le salariat. Il n'est pas interdit de penser que le salariat est quelque chose de condamné, au sens où il correspond à une forme d'organisation sociale qui elle-même a fait son temps, ou en tous les cas aura vraisemblablement fait son temps dans un horizon que pour l'instant on ne peut pas définir, mais enfin qu'il n'est pas interdit de penser, dans le sens où
une organisation sociale rationnelle, elle fonctionnera sur la base de la coopération libre de ses membres, sans avoir besoin de cet aiguillon qu'est l'argent, de cet aiguillon de la nécessité. Et encore une fois, il n'est pas interdit de penser que l'humanité, dans un stade supérieur de son organisation sociale, elle sera débarrassée, selon une formule que je trouve très belle, de son avarice quant à toute minute supplémentaire de travail et de son inquiétude humiliante quant à la taille des rations. C'est une formule de Trotsky. Et le salariat, il y a c'est pas des fortes chances de penser, il disparaîtra avec le capitalisme, ça c'est certain. La question de savoir si le travail salarié est condamné est susceptible de recevoir deux réponses. La première qui est « oui, il l'est absolument, mais trivialement, par le simple travail de l'histoire, mais on ne sait pas à quel terme ». Et deux, la réponse n'est pas de réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas. Je veux dire, dans un horizon de moyen terme, on ne sait pas. Les économistes distinguent deux facteurs de production, le travail et le capital. L'emploi et le salaire cernent la réalité du travail. Le capital conceptualise et légitime l'action des employeurs. Le marché apparaît alors comme le lieu où, par excellence, le jeu économique se développe, prospère ou disparaît.